Bienvenue sur notre chaîne, nous proposons des vidéos intéressantes vous montrant chaque jour la vie et l'héritage de personnes célèbres. Le personnage est récemment décédé dans la vidéo d'aujourd'hui. Discutons de quelques malheurs. Avant d'entrer dans plus de détails, nous vous demandons spécialement de consulter notre chaîne et de vous y abonner, de la partager avec vos amis et de me rendre service. Nous invitons donc davantage de public à pouvoir accéder à notre contenu. Premier sujet, Lynn Renaud et les douloureux scandales amoureux. Lynn Renaud, de son vrai nom Jacqueline Ante, est l'une des artistes françaises les plus célèbres. Née le 2 juillet 1928, elle est non seulement une chanteuse et actrice célèbre mais aussi connue pour ses scandales amoureux qui ont choqué l'opinion publique. Sa vie amoureuse compliquée a toujours été un sujet d'intérêt pour le public et la presse, contribuant à accroître le mystère et l'attrait qui entourent son image. Premières années et mariage avec Loulou Gasté. Lynn Renaud a débuté très tôt sa carrière musicale et est rapidement devenue l'une des stars les plus brillantes de l'industrie française du divertissement. En 1947, elle épouse le musicien Loulou Gasté, qui l'aide beaucoup dans sa carrière. Le mariage avec Gasté a duré plus de 40 ans, jusqu'à sa mort en 1995. Bien que ce mariage ait été considéré comme assez stable et heureux, il n'a pas été sans défis et turbulences. Durant les premières années de leur mariage, Loulou Gasté fut non seulement le mari de Lynn mais aussi son mentor et directeur de carrière. Il l'a aidé à composer et à produire de nombreuses chansons célèbres, propulsant le nom de Lynn Renaud vers de nouveaux sommets. Cependant, leur vie personnelle rencontre de nombreuses difficultés. Les rumeurs circulent selon lesquelles Loulou Gasté ne serait pas totalement fidèle et aurait des relations extra-conjugales, causant beaucoup de souffrance à Lynn Renaud. Cependant, elle maintient toujours une attitude patiente et ne laisse pas les problèmes personnels affecter sa carrière. Scandale amoureux avec Gilbert Bécaud. L'un des scandales amoureux les plus célèbres de Lynn Renaud était sa relation avec le chanteur Gilbert Bécaud. Cette histoire d'amour a commencé dans les années 1950, alors que tous deux étaient au sommet de leur carrière. Bécaud, dit « Monsieur 100 000 volts », était l'un des chanteurs et musiciens français les plus célèbres de son époque. La relation entre Lynn et Bécaud est rapidement devenue un sujet brûlant dans la presse, car ils avaient tous deux leur propre famille. Cette histoire d'amour a duré en secret et a suscité de nombreuses polémiques. Lynn Renaud et Gilbert Bécaud ont tenté de garder leur relation privée pour éviter des ennuis inutiles. Cependant, les médias et le public continuent de spéculer et d'observer chacun de leurs mouvements. Cette relation s'est finalement rompue lorsque tous deux ont décidé d'y mettre fin pour protéger leur famille et leur carrière. Pourtant, les échos de cette histoire d'amour ont encore un profond impact sur l'image de Lynn Renaud aux yeux du public. Histoire d'amour avec Marcel Amont. Après son histoire d'amour avec Gilbert Bécaud, Lynn Renaud a continué de se lancer dans un autre scandale amoureux avec le chanteur Marcel Amont. Marcel Amont, également célèbre artiste français, entretenait une relation profonde avec Lynn Renaud. Cette relation, même si elle n'a pas duré aussi longtemps qu'avec Bécaud, a de quoi provoquer bien des remous et faire perdre beaucoup d'encre dans la presse. La relation entre Lynn Renaud et Marcel Amont s'est également heurtée à de nombreuses difficultés et obstacles. Tous deux ont subi des pressions de la part du public et des médias. Cette histoire d'amour a finalement pris fin lorsque tous deux ont réalisé que leur carrière et leur réputation étaient plus importantes. Lynn Renaud a une nouvelle fois choisi de garder le silence et de ne pas laisser des problèmes personnels affecter son travail. La vie après les scandales. Malgré de nombreux scandales émotionnels, Lynn Renaud maintient toujours sa carrière et sa réputation. Elle a continué à contribuer à l'art, avec des rôles impressionnants dans de nombreux films et pièces de théâtre célèbres. Lynn Renaud participe également activement à des activités caritatives et sociales, notamment dans la lutte contre le VIH-Sida. Lynn Renaud sait toujours surmonter les difficultés de sa vie personnelle pour se concentrer sur sa carrière. Elle a un jour partagé que ce sont les hauts et les bas de la vie qui l'ont aidée à grandir et à devenir plus forte. Les scandales amoureux n'entachent pas la gloire d'une artiste talentueuse et passionnée comme Lynn Renaud. Image aux yeux du public. Aux yeux du public, Lynn Renaud est non seulement une artiste talentueuse mais aussi un symbole de résilience et de compassion. Elle garde toujours une attitude calme et optimiste, malgré les nombreuses turbulences de la vie. Les scandales émotionnels ne diminuent pas l'amour et l'admiration que le public lui porte. Lynn Renaud est également connue pour ses contributions significatives au développement de la musique et du cinéma français. Elle est toujours prête à partager ses expériences et à soutenir de jeunes artistes,
contribuant ainsi au développement durable de l'industrie du divertissement. Ce sont ces qualités qui rendent Lynn Renault à la fois résiliente, compatissante et responsable. Conclure. La vie et la carrière de Lynn Renault sont une suite de hauts et de bas et d'événements, notamment des scandales émotionnels qui ont suscité un grand émoi dans l'opinion publique. Cependant, elle sait toujours surmonter les difficultés et les transformer en motivation pour continuer à contribuer à l'art. Les scandales émotionnels n'ont pas occulté son talent et son dévouement, mais ont au contraire mis en valeur l'image d'une artiste résiliente et passionnée. Lynn Renault, avec tous les hauts et les bas de la vie, reste un symbole éclatant de la musique et du cinéma français. Elle est la preuve vivante que, quels que soient les défis et les difficultés de la vie, les gens peuvent toujours les surmonter et briller avec leur talent et leurs efforts inlassables. Lynn Renault, avec tout ce qu'elle a vécu et accompli, restera à jamais une étoile brillante dans le cœur des fans. Sujet numéro 2, Sophie Davant et Valentine Sled, une relation familiale difficile. Sophie Davant, née le 19 mai 1963, est l'un des visages familiers de la télévision française. En tant qu'animatrice, journaliste et auteure célèbre, Sophie a laissé une profonde impression sur le public par son professionnalisme et son style d'animation unique. Cependant, outre sa brillante carrière, sa vie personnelle, notamment sa relation avec sa fille Valentine Sled, attire également beaucoup l'attention du public. Qui est Valentine Sled ? Valentine Sled est née le 27 février 1995, fille de Sophie Davant et de Pierre Sled, célèbre journaliste et présentateur de télévision. Valentine a grandi dans un environnement familial avec une tradition de travail dans l'industrie des médias et du divertissement, ce qui l'a plus ou moins influencée. Bien que connue comme la fille de Sophie Davant, Valentine a peu à peu construit sa propre carrière, tentant d'échapper à l'ombre de sa mère. Valentine Sled n'a pas choisi de travailler directement dans l'industrie de la télévision comme ses parents, mais s'est plutôt orientée vers le domaine du journalisme et des communications. Elle obtient un diplôme en communication et journalisme, puis travaille pour de nombreux journaux et magazines prestigieux. Valentine a occupé le poste de rédacteur et journaliste pour plusieurs magazines français célèbres. Avec dynamisme et passion, elle s'affirme peu à peu comme une jeune journaliste talentueuse et indépendante. Relation familiale compliquée. La relation entre Sophie Davant et sa fille Valentine Sled n'a pas toujours été fluide. Comme beaucoup d'autres familles, elles ont connu des hauts, des bas et des tensions, d'autant plus que Valentine a grandi et a trouvé sa propre voie. Sophie, avec son horaire de travail chargé, est souvent absente de chez elle, ce qui affecte plus ou moins la cohésion familiale. Valentine, qui a grandi sous l'auréole de sa mère, s'est souvent sentie obligée d'être à la hauteur des attentes du public et de sa famille. Même s'il aimait et respectait sa mère, Valentine souhaitait aussi affirmer son individualité et son indépendance. Cela conduit parfois à des désaccords et à des disputes entre la mère et l'enfant. Désaccords et tensions. L'une des principales causes de tension entre Sophie et Valentine est la différence de point de vue sur la vie et les manières de résoudre les problèmes. Sophie, avec sa riche expérience de vie et de travail, a souvent tendance à protéger et à orienter sa fille de la manière qu'elle estime être la bonne. Au contraire, Valentine, avec sa forte personnalité et son désir d'indépendance, n'est pas toujours d'accord avec les conseils et les interventions de sa mère. Leur relation est devenue encore plus compliquée lorsque Valentine a commencé à faire connaître ses opinions et ses réflexions sur les réseaux sociaux et dans des articles. Certains de ses écrits feraient allusion aux différences et aux conflits dans la relation mère-enfant. Cela crée non seulement des conflits au sein de la famille, mais attire également l'attention des médias et du public. Effort pour guérir. Malgré les conflits, Sophie Davant et Valentine Sled tentent toujours de trouver des moyens de renouer et d'entretenir leur relation familiale. Sophie, avec l'instinct de sa mère, veut toujours le meilleur pour sa fille et est prête à écouter les pensées et les souhaits de Valentine. Elle a un jour partagé que, malgré les moments de désaccord, l'amour et l'attention portée à sa fille restent toujours inchangés. Valentine comprend aussi que sa mère ne veut que le meilleur pour elle, même si son approche est parfois un peu rigide. Elle a exprimé à plusieurs reprises son appréciation et sa gratitude envers sa mère, non seulement pour ce qu'elle a fait pour elle mais aussi pour les valeurs et les leçons qu'elle lui a transmises. Dans de nombreux articles et interviews, Valentine a parlé franchement des difficultés et des défis de la relation avec sa mère et a exprimé son désir d'améliorer et de construire une meilleure relation.
Soutien de la famille et des amis. La famille et les amis jouent également un rôle important en aidant Sophie et Valentine à entretenir de bonnes relations. Pierre Sled, le père de Valentine, même s'il ne vit plus avec Sophie, est toujours partisan de sa fille. Il agit souvent comme médiateur, aidant la mère et l'enfant à mieux se comprendre et mieux sympathiser. Les amis de Sophie et Valentine leur apportent également régulièrement conseils et soutien émotionnel. Les amis proches de Sophie dans le monde des artistes et des médias l'ont souvent aidé à envisager sa relation avec sa fille de manière plus objective. De la même manière, les amis de Valentine l'aident également à réduire la pression et à se sentir plus en confiance pour exprimer ses opinions et ses sentiments. Conclure. La relation entre Sophie d'Avant et Valentine Sled témoigne du fait que, quelle que soit la position dans la société, les défis et les difficultés dans les relations familiales sont inévitables. Cependant, avec amour, patience et effort constant, ils ont essayé de surmonter les défis pour construire une relation meilleure et plus durable. Sophie d'Avant, malgré toute sa réussite professionnelle, reste une mère aimante et attentionnée envers sa fille. Valentine Sled, malgré de nombreuses pressions, essaie toujours de s'affirmer et de bâtir une carrière indépendante. Leur relation, bien que parfois tendue, a toujours été construite sur une base d'amour et de respect mutuel. À l'avenir, avec compréhension et sympathie mutuelle, Sophie d'Avant et Valentine Sled continueront certainement à surmonter tous les défis et à entretenir l'amour familial. Ils ne sont pas seulement un symbole de détermination et d'effort, mais aussi la preuve que, malgré les désaccords, l'amour familial est toujours la chose la plus importante. Sujet numéro 3, Sophie d'Avant, parcours de présentatrice talentueuse à icône controversée. Introduction générale. Sophie d'Avant, née le 19 mai 1963, est l'un des visages familiers de la télévision française. Avec une carrière de plusieurs décennies, Sophie s'est imposée non seulement comme une excellente présentatrice mais aussi comme une icône culturelle. Cependant, récemment, ses activités sur les réseaux sociaux, notamment la promotion du magazine S, ont suscité de nombreuses controverses et critiques de la part du public. 2. Carrière impressionnante. Sophie d'Avant a débuté sa carrière comme journaliste avant de devenir présentatrice de télévision. Elle est devenue un visage familier des émissions populaires telles que « C'est au programme » et « Toute une histoire » sur France 2. Le parcours de Sophie a été marqué par son professionnalisme et sa capacité à entrer en contact avec des faux publics. Avec son style d'hébergement naturel et convivial, elle a conquis le cœur de millions de téléspectateurs. En 2021, Sophie décide de quitter son poste d'animatrice de « Affaires conclues » après de nombreuses années de travail. Mais elle ne s'arrête pas là et continue de tenter de nouveaux projets comme l'émission « Sophie et les copains » sur Europe 1 et le tournage du nouveau magazine « En bonne compagnie » sur France 3. Ces projets n'aident pas seulement Sophie à maintenir sa présence dans l'industrie du divertissement mais affirment également son influence dans l'industrie des médias. 3. Magazine S, critique publique. L'un des projets marquants de Sophie d'Avant est le magazine S. Il s'agit d'un magazine spécialisé dans la mode, le bonheur et la santé, conçu pour apporter des conseils utiles à ses lecteurs fidèles. En participant directement à la conception et à l'édition du contenu, Sophie a créé un produit qui porte non seulement une impression personnelle, mais reflète également sa passion et son dévouement. Cependant, la promotion continue du magazine S par Sophie sur Instagram a suscité de nombreuses réactions mitigées. Le 4 juin, Sophie a posté une vidéo des coulisses de sa dernière séance photo pour le magazine, bouleversant de nombreux internautes. Des commentaires critiques tels que « Quel cinéma, rien n'est naturel, on en a marre de ces scènes de Madame l'énergie » et « Elle s'exhibe » apparaissent en masse. Certains pensent que Sophie se dévalorise en se mettant constamment en avant et en étant trop exagérée devant la caméra. 4. La réaction de Sophie d'Avant. Malgré de vives critiques, Sophie d'Avant garde toujours sa foi et ne laisse pas les commentaires négatifs affecter son travail. Elle continue de partager des moments en coulisses, des séances photos et de nouveaux projets avec confiance et optimisme. Sophie estime que rester proche de ses fans via les réseaux sociaux est le meilleur moyen de rester en contact étroit et de partager sa passion avec eux. Une grande partie du public reste fidèle et toujours prête à défendre Sophie face aux critiques.
Il la considère comme une source d'inspiration et apprécie ses efforts inlassables pour apporter de bonnes valeurs à la communauté. Ce sont ses fans fidèles qui motivent Sophie à continuer d'avancer et de relever tous les défis de sa carrière. L'importance des médias sociaux. L'histoire de Sophie d'Avant témoigne clairement du pouvoir et de l'influence des réseaux sociaux sur la carrière des célébrités. Les réseaux sociaux ne sont pas seulement un outil de promotion des produits mais aussi un pont entre les célébrités et le public. Cependant, utiliser les réseaux sociaux demande également de l'habileté et de la prudence pour éviter les réactions négatives. Sophie d'Avant a appris à concilier promotion et préservation de son image personnelle. Elle n'hésite pas à partager des moments du quotidien, des émotions honnêtes et des pensées personnelles, créant ainsi une image proche et digne de confiance. Cependant, elle est également clairement consciente des limites et ne laisse pas les réseaux sociaux dominer complètement sa vie et sa carrière. Parce que réflexion publique et impact sur les carrières. Les réactions du public reflètent non seulement les attentes, mais montrent également les valeurs et les opinions de la société à l'égard des célébrités. Dans le cas de Sophie d'Avant, les critiques sur la promotion du magazine S montrent qu'une partie du public est mécontente de l'accent mis sur l'autopromotion. Ils attendent un contenu réel et précieux plutôt que des images flashy. Mais ces réactions sont aussi l'occasion pour Sophie d'ajuster sa stratégie de communication. Elle peut profiter des retours du public pour améliorer le contenu et l'approche, créant ainsi une réelle valeur et répondant aux attentes du public. Écouter et échanger aide non seulement Sophie à conserver le soutien de ses fans, mais l'aide également à devenir plus forte dans sa carrière. 7. Conclure. Sophie d'Avant est une artiste aux multiples talents qui s'efforce toujours d'apporter sa contribution au public. Même si elle a fait face à de nombreuses critiques et controverses, elle a toujours maintenu sa foi et a continué à poursuivre sa passion. La carrière de Sophie est la preuve évidente que, malgré les hauts et les bas, la persévérance et les efforts constants aideront un artiste à surmonter tous les défis et à briller. La vie et la carrière de Sophie d'Avant sont non seulement l'histoire d'une présentatrice talentueuse mais aussi une leçon de persévérance, de passion et de savoir-faire face aux critiques du public. Elle a prouvé que, malgré de nombreux hauts et bas, des efforts et un esprit incessant aideront les gens à surmonter toutes les difficultés et à obtenir un brillant succès. Sophie d'Avant, avec tout ce qu'elle a traversé et accompli, restera à jamais une icône brillante dans le cœur des fans. Stade où je voulais littéralement à celui où je l'ai embrassé comme une sœur. Aujourd'hui, Jada laisse Will partir en vacances avec Sherry et leur fils. Cependant, de nombreux internautes critiquent à quel point les deux femmes sont désormais proches. Ils pensent que cela favorise un mariage ouvert. Et c'est exactement ce dont Jada a été accusée, de pousser Will à accepter des choses qui le blessent. Jada n'a jamais cru au mariage conventionnel. Jada avait des membres de sa famille qui avaient une relation non conventionnelle. Elle a donc grandi d'une manière très différente de celle dont j'ai grandi. Jada a fait croire à Will qu'il voulait aussi un mariage ouvert. Il ne voulait pas perdre sa femme, il n'avait donc pas d'autre choix. Mais le public a été choqué d'apprendre jusqu'où cela allait réellement. Jada a eu une liaison pendant des années avec l'ami de son fils, le chanteur Auguste Alsina, qui est de 20 ans son cadet. Lorsque les internautes l'ont découvert, ils ont déclaré que c'était absolument inacceptable. « J'ai l'âge de Jada et je ne me verrai pas coucher avec un enfant. Je n'ai aucun respect pour elle. » C'est Auguste qui a vendu la mèche, affirmant que Jada lui avait brisé le cœur. I devoted myself to it. I gave my full self to it. So much so to the point that I can die right now and be okay with knowing that I truly gave myself to somebody. Jada a affirmé qu'Auguste s'est tourné vers elle pour obtenir de l'aide car il avait des difficultés personnelles. Il est clair que Jada a porté son aide à un tout autre niveau. Je le crois. Will et Jada l'ont accueilli alors qu'il était malade et souffrait d'une dépendance et Jada a profité de lui. Un mentorat ne devrait jamais devenir sexuel. Pendant tout ce temps, Jada n'a jamais pensé au mal que sa liaison ferait à Will. Et au lieu de penser ses plaies en privé, Pinkett Smith a utilisé la douleur de son mari pour faire des cartons dans son talk-show. Jada est même allée jusqu'à dire qu'elle n'avait rien fait de mal. Elle a affirmé qu'elle et Will avaient fait une pause à l'époque. What do you feel like you were looking for? I just wanted to feel good. It had been so long since I